Tu crois qu'elle fera l'affaire? Quelle affaire? L'affaire la plus importante, c'est au lit qu'elle se joue. C'est dans un lit que l'on connaît une femme. Je tombe encore plus bas. Je me fais dévisser, glisser, tomber sur la moquette épaisse d'une piole de luxe, saoule de mes non-dits, saoule de ma dégringolade. Je veux le bas qui m'attire, enflamme mon corps et ensorcelle mon esprit. Je ne veux plus être qu'une femme de chair. Andrea sort de la salle de bain en peignoir blanc, à l'évidence nue en dessous. Le regard d'Andrea traverse mes vêtements, ma peau, mon âme. Il doit se demander si je gémis quand je jouis, si je frappe avec mes poings. Et contre mon gré, ce regard qui évalue ma capacité à jouir m'excite. Il fait glisser une bretelle puis l'autre. Ses lèvres me dévorent, il m'embrasse et se détache juste pour me demander si je veux quelque chose. Je ne sais pas de quoi il parle, non je ne veux rien. Qu'insinue-t-il? Prendre un bain, du caviar, un truc sexuel spécial, du champagne? Oui, il doit me sentir trop tendue. Il ouvre le frigidaire, débouche une bouteille de champagne rosé sans faire de bruit avec le bouchon et me sert une coupe. Je bois. Il me l'enlève des mains, boit à son tour. Tu bois parce que tu as peur? Oui, et toi? Il sourit. Question idiote, c'est ta peur qui m'intimide. Alors il pose la coupe, soulève ma robe, dégrafe mon soutien-gorge avec l'habileté d'une vendeuse de lingerie, puis glisse sa main dans ma culotte. Enlève ça. Il enlève ma robe, c'est l'héroïne, hein, enfin, ouvre son peignoir, place son sexe dressé entre mes jambes, il va et il vient en m'effleurant sans me pénétrer tout en m'embrassant dans le cou. Mon désir monte, enlève ta robe, je te veux nue contre moi complètement. Je lève les bras, il tire sur ma robe, la jette à terre, je suis nue devant lui, debout devant lui. Il me malaxe les fesses, il tient entre mes mains ce corps sans bikini, il le possède, il caresse les fesses longtemps, puis il me retourne, s'amuse avec les salières, colle sa queue entre mes fesses, va et vient, la paume de mes mains sur mes seins, la paume de ses mains sur mes seins. Regarde comme ils remplissent bien mes mains, je regarde, mes seins débordent entre ses doigts, il me retourne encore comme s'il hésitait, s'il ne savait pas par où commencer. La première fois que j'ai vu tes fesses, tu étais à plat ventre sur ton paréo. J'ai remarqué une petite trace blanche. Je me suis dit que ta précédente culotte devait être moins étroite. Je me suis dit aussi qu'un jour, ces fesses seraient à moi. Il les écarte, s'agenouille, glisse sa langue dans mon sexe. Il me retourne. Ah non, est-ce que vous voulez que j'arrête ou on va jusqu'au bout? Si j'avais su quand j'ai écrit cette scène, seule dans mon bureau, déjà j'étais derrière moi, qu'un jour quelqu'un l'a dit. En tout cas, il fait peut-être très froid à mes jets, mais ici il y a un microclimat. Alors, je continue un peu. Ouais, ton fils, il est grand maintenant. Alors, je lui caresse la tête. En tous les cas, je voulais par cette scène qui est c'est du cinéma. Mais je trouve que justement c'est une écriture. À mon mari, parce qu'il faut lui dire que mon mari, cette scène, il a sauté, parce que, si je peux dire, en me disant, parce que lui il a une autre, c'est du roman ça et tout ça. Bon, revenons sur, on raccourcit un peu la scène. Je suis un corps bientôt possédé par un homme. Qu'il me prenne, qu'il me tourne et me retourne, je suis saoule, je regarde le plafond, le toit du lit, un baldaquin, du satin gris plissé, lourdingue. Il veut que je le suce, là, maintenant. Il en a une envie irrépressible. Il s'agenouille, je m'accroupis, je le sens dressé, dur entier dans ma bouche. Il pose ses mains sur ma tête, accompagne mes mouvements. Il dit que je suis douée, il adore. Il en demande encore plus. Il me retourne encore. Je suis une femme objet. Je me laisse manipuler. Je m'agrippe à ses épaules. Je balade une main sur ses fesses. Ses mouvements deviennent plus violents, plus profonds. Il cogne de toute sa force d'homme. Il cogne. Je suis enragée. Encore. Je suis un corps qui joue. Mais pourquoi pas lire le passage sur la culpabilité? Ça va venir. Bon. Non, je trouve que justement j'ai beaucoup aimé ce passage parce qu'il est réellement érotique, c'est-à-dire qu'il est comme toi, c'est-à-dire avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de féminité et d'intensité en même temps, puisque Christine a une écriture quand même qui se dévoile au fil des pages, c'est-à-dire que on a cette scène début, puis après il y a une terminologie plus
plus cru. C'est-à-dire que tu imagines effectivement la bite de ton beau-père sous son paille nu, ce qui renforce un petit peu l'idée du trauma. Et donc on alterne dans cette lecture entre le chaud et le froid, entre la délicatesse et la crudité, entre des moments graves et tristes, et des moments pleins de désir, comme ça, plein d'intensité. Et donc après cette nuit à Rome, l'héroïne va rentrer, enfin grande, si je puis dire, même si les petites filles ne meurent jamais, n'est-ce pas Christine ? Ça, c'est un clin d'œil au titre de mon premier roman. Les petites filles ne meurent jamais, voilà. Mais c'est vrai, non ? On reste la petite fille qu'on a été malgré les scènes.